David, est-ce que tu as d'autres trucs à nous expliquer en tant que spécialiste, toi, de ton côté, et puis nous, en tant que néophytes, à vérifier, je dirais presque obligatoirement? Premier tips, j'aimerais dire, c'est contrôler sur le véhicule, chose très simple, ouvrir le bouchon moteur et regarder au niveau du bouchon s'il n'y a pas une présence, ce qu'on appelle mayonnaise. Donc c'est un mélange en fait d'eau et d'huile qui forme ce qui ressemble vraiment à une mayonnaise, ce qui impliquerait que le liquide de refroidissement rentre dans le compartiment moteur. Donc ça c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. Et on peut voir tout de suite s'il y a un gros problème sur le moteur ou pas. Dans ce cas-là, sur ce véhicule-là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc s'il y a de la mayonnaise, c'est pareil, ça c'est quoi? C'est une réparation qui coûte assez cher, j'imagine. Alors ça peut potentiellement être différentes choses, mais notamment un joint de culasse qui ne fait plus office de joint et justement qui ne sépare pas la partie refroidissement à la partie lubrification moteur. Et ça coûte cher. Et ça coûte relativement très cher. Alors la pièce ne coûte pas cher en soi, mais c'est la main d'œuvre qui nécessite un démontage partiel du moteur pour pouvoir justement remplacer ce joint. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer aussi? Bien sûr. Alors au niveau administratif, donc j'ai la carte grise du véhicule et on peut voir par exemple la correspondance du numéro de châssis inscrit justement sur la carte grise par rapport au numéro de châssis frappé à froid. Donc sur la carte grise, le numéro de châssis est la case numéro E. Et sur ce véhicule, le numéro de châssis frappé à froid se situe au niveau de la tourelle d'amortisseur. On regarde bien la correspondance de tous les caractères entre la carte grise et justement le numéro de châssis frappé à froid. Et ça, tu le fais systématiquement aussi? Ça, je le fais systématiquement dès que je fais une inspection. C'est la première chose, c'est la partie administrative que je m'occupe. Donc vraiment vérifier que les informations sur la carte grise correspondent réellement au véhicule. Alors, est-ce que tu as aussi d'autres choses que tu fais aussi comme contrôle? Alors, pour retourner donc, sur ce numéro de châssis, sur ce véhicule-là, à l'époque où il est sorti, l'assurance a demandé de graver les vitres de ce véhicule-là. Et donc, toutes les vitres doivent être gravées avec le numéro de châssis du véhicule. Or, sur ce véhicule-là, spécifiquement, toutes les vitres sont gravées, sauf ces deux à l'arrière. Alors, ce n'est pas grave en soi, mais ça peut prouver potentiellement qu'il y a eu un accident qui a brisé les vitres d'origine du véhicule et qui a nécessité le remplacement complet de cette partie-là. Donc ça, ce sont des questions que tu vas poser aux vendeurs éventuellement? Tout à fait. Je vais, si jamais comme ce cas-là se présente, je vais poser la question au vendeur, savoir si il y a quelque chose qui n'a pas forcément énoncé lors de la description de son annonce. Et justement essayer de voir un peu potentiellement les vices cachés que le potentiel vendeur pourrait omettre.